جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف Voilà, عقلي là أو إن aussi, ça الفسوجا. nous montre aussi autre chose. Parce que l'imam en question est un grand imam connu dans le fiqh, surtout dans le mazhab shafi'i. Et, euh, et c'est quelqu'un qui n'a jamais montré la facette de sa spiritualité. C'est des gens qui sont normaux, comme ça, ils sont dans la norme, ils sont, ils sont, oui, dans le respect de la charia, dans la loi, ils considèrent, ils vénèrent le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voyez-vous, des novices comme moi les regardent en pensant que, oui, ces gens-là, ils n'ont pas de spiritualité. C'est faux ça. Parce que ce qui est à l'intérieur comme spiritualité, c'est une partie, ou plutôt une particule qui s'est manifestée à l'extérieur. C'est pour cela qu'on les voit qui sont comme ils sont. Il ne faut pas croire qu'en étant, qu'Allah nous préserve, qu'en étant dans la désobéissance à l'extérieur, on pense avoir à l'intérieur une haute spiritualité qui dépasse celle de ceux qui sont corrects et conformes à la charia extérieurement. Ah non, ça, c'est une illusion de Satan. C'est Satan qui nous dicte cela, qui nous montre, qui nous dit que ces gens-là que vous voyez là, ils essayer de respecter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a que l'apparence qui est importante chez eux. Ça, c'est faux. C'est faux, ça. C'est faux. Ça, c'est une illusion qu'Allah nous préserve. Mais Satan l'a installé dans la mentalité des gens aujourd'hui. Mais tous ces grands imams-là qu'on entendait, c'est pour ça. Subhanallah, qu'Allah nous préserve. Subhanallah. Tous ces grands imams-là, mais ils étaient dans un niveau spirituel insaisissable, extraordinaire. D'ailleurs, la preuve en est que Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ce n'est qu'à travers eux que toutes les autres générations connaissent leur religion. Oui. Maintenant, étant juste dans un petit village, pensant que les grands n'existent et ne résident que dans ce village, et qu'il n'y a que hier qu'ils ont commencé à être grands, mais ça, c'est vraiment de la sottise. Qu'Allah nous préserve, c'est de l'idiotie. En fait, ça, c'est une défaillance intellectuelle, mais grave. C'est une défaillance intellectuelle grave. C'est pour cela qu'il ne faudrait pas être toujours dans la comparaison. Voilà. Et aussi, il ne faut pas aussi toujours être dans le fait de vouloir dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'a que ça. Et que ce qu'il a ici, là, dans cette contrée-là, il n'existe pas ailleurs d'autre. C'est faux ça. Ou bien de dire qu'il n'y a que dans telle époque, les gens qui étaient là, il n'y a que telle époque-là qu'il y avait du mérite. Non, c'est faux. À toutes les époques et dans toutes les contrées, dans tous les pays où il y a des musulmans, dans ce monde, dans cette planète, il y a des grands savants et il y a des grands saints. Allah subhanahu wa ta'ala les a éparpillés un peu partout dans le monde et à toutes les époques. Et il ne faudrait pas aussi tomber dans le piège de croire que ceux qui sont versés dans les sciences exotériques n'ont aucune part des sciences ésotériques. Même s'ils semblent être durs, même s'ils semblent être... Parce que ça, c'est leur
c'est leur état qui est comme ça. C'est parce que la mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a donnée exige cette forme de dureté, exige cette forme de fermeté. Et d'autres ont d'autres missions faisant que ils n'ont pas besoin de d'une certaine fermeté. Mais une chose est claire, et c'est très clair. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il choisit quelqu'un, parmi ceux qui enseignent et qui répandent de manière juste, les sciences exotériques, ce dont tout le monde a besoin, sinon ils vont tous aller en enfer. Ce dont tout le monde a besoin, sinon ils vont tous être dans l'égarement. Ce dont tout le monde a besoin, sinon ils vont être tous dans le courroux et dans la colère d'Allah. Si Allah choisit quelqu'un pour qu'il enseigne, pour qu'il répande, pour qu'il œuvre dans cette voie, dans la science de la législation et dans les sciences exotériques dont tout le monde a besoin, parce que sinon, il n'aurait pas accédé aux autres étapes, il n'aurait pas accédé à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah choisit quelqu'un et le met là, c'est parce qu'il fait partie de la crème, de la crème, de la crème, de l'élite, de l'élite, de l'élite. Ça, il faut le savoir. Ces grands savants-là, et d'ailleurs, la preuve est, regardez, ces grands savants-là, comme le imam je donne juste des noms pas une liste exhaustive, loin d'être exhaustive, mais comme l'imam al-Bukhari, l'imam Malik, l'imam Muslim, l'imam Ahmad ibn Hanbal, l'imam al-Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, al-Hafiz ibn Abd al-Barr, l'imam al-Nawawi, al-Hafiz ibn Kathir, al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, l'imam al-Suyuti, etc. Tous ceux-ci, de prime abord, on pense que oui, ils connaissaient le Zahir. Mais si on creuse bien, on voit que ce sont des gens qui sont dotés d'une spiritualité mais insaisissable. Ils ont un niveau extraordinaire. Ah oui. Et ce sont des gens dont on connaît pour la plupart que le côté apparent, le côté superficiel. Voilà. Et les grands seigneurs dont on parle sont leurs disciples à eux. Ils ont connu la religion grâce à eux. Et ça, il faut le savoir. Eux, ils sont d'un autre niveau. C'est pour cela que, si je ne me trompe pas, c'est l'imam Al-Shazili qui le disait, ou l'imam Abu Hassan, c'est l'imam Al-Sha'rani qui le racontait de la part de l'un des grands imams. Radiyallahu anhum. Il disait que ne minimisez pas la grandeur de ces imams-là. Les imams Malik, imam Abu Hanifa, imam Malik, imam Al-Shafi, imam Ahmad ibn Hanbal, etc. C'est-à-dire, etc. Il y a Sufyan al-Thawri, l'imam al-Awza'i, l'imam al-Layth ibn Sa'ad, etc. Rahmatullah alayhim ajma'in wa radiya anhum. Car tous ces grands saints-là dont on parle sont leurs disciples à eux. Ils les ont choisis et ils ont choisi leur mazahib, leur école pour connaître et pratiquer la religion. Si eux ne sont pas de très grands savants, ne sont pas de très grands saints plutôt, leurs disciples voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil. Ce sont les disciples, leurs disciples à eux, ou les disciples de leurs disciples de leurs disciples. Si c'est le cas de ces gens-là, mais qu'allons-nous penser en ce qui leur concerne?
Mais c'est évident qu'il voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil et le nombre de fois qu'il le souhaitait. Et ça, beaucoup ne le connaissent pas de cet aspect-là. Beaucoup ne le connaissent pas d'eux. C'est pour cela qu'il faudrait avoir aussi beaucoup d'humilité, beaucoup de modestie vis-à-vis de ces grands savants-là. Quand on parle d'eux, là, il faudrait rabaisser nos ailes de modestie et d'humilité. Et se dire que là, ça, eux, nous sommes dans un niveau, eux, ils sont dans un autre niveau. On les aperçoit même pas. On ne les aperçoit même pas. Et pourquoi? Parce que c'est pour ça, quand on parle des savants, quand on parle des livres qu'ils ont écrits, quand on parle d'une question donnée et qu'ils ont un avis qui diverge d'autres avis, ou quand il y a divergence sur la question, il faudrait traiter les choses avec beaucoup d'adaptation, avec beaucoup de convenance, avec beaucoup de politesse, avec beaucoup de bonne manière. Il ne faudrait jamais donner l'impression de minimiser qui que ce soit ou de ne pas donner de l'importance à la parole de qui que ce soit. Non, tous ils sont dans la droiture, ils sont dans la rectitude, ils sont dans la lumière prophétique. Tous, ils sont dans cet océan-là. Donc la question n'est pas est-ce que oui, c'est bon, c'est pas bon, c'est ça, c'est pas ça. Car eux, tous, même s'ils ont divergé, chacun a un volet pour lequel sa parole est dominante. Mais sauf que, on se dit que on est dans l'océan qui est très vaste de la science, dans l'océan de la vérité, dans l'océan de la réalité seigneuriale, et de la vérité chariatique, c'est-à-dire qui provient de la charia. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est juste dans notre situation telle qu'on est, qu'aurait fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans cette optique-là. Voilà. On suit un imam, on suit un savant, on suit un avis, mais c'est parce qu'on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que je suis. Mais aussi, ce n'est pas parce qu'on a cet avis qu'on doit jeter n'importe quelle façon, quel propos, ou on doit rejeter avec virulence les propos des autres savants, les autres avis. Non. Il y a beaucoup de politesse que cela implique. ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد.